Plusieurs écoles dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu n'ont jamais ouvert les portes à cause des affrontements à récurrence. Et comme conséquence, plusieurs enfants sont en errance à cause des déplacements massifs de leurs familles. Vous suivrez dans ce journal le président de la société civile sur place. Le Louvre, symbole de la culture française, se retrouve au centre d'une affaire embarrassante. Ce week-end, des objets d'art ont été dérobés en plein cœur du musée parisien, laissant derrière eux un mystère et un parfum d'humiliation pour la sécurité du monument le plus surveillé au monde. Polémique dans les médias ce week-end sur un projet de rebaptisation du stade Tata Raphaël à Kinshasa, une annonce faite par Deo Kasongo qui a suscité un tollé dans l'opinion. Le président du club Didier Chimanga ou un élu comme Serge Condé s'oppose à l'idée d'appeler ces lieux Ali Foreman en souvenir du fameux combat du siècle. Mesdames et messieurs, bonjour. En séjour à Kinshasa, le retraité mais célèbre boxeur américain Mike Tyson a été l'une des attractions principales de ce week-end. Sur invitation du serial entrepreneur Deo Kasongo, l'ancien champion du monde poids lourd qui avait autrefois confié avoir des origines congolaises dans son arbre généalogique, a participé aux festivités liées au cinquantenaire du combat du siècle Ali Foreman à Kinshasa. C'était à l'époque un symbole de la folie de grandeur qui caractérisait le maréchal Mobutu. Iron Mike, qui visiblement s'est bien plu à Kinshasa, a été reçu dimanche par le président de la République en personne. Alors que des ambitions se manifestent de plus en plus au sein de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, récemment défenestré du bureau de l'Assemblée nationale, son secrétariat général a rendu public un communiqué rappelant à l'ordre. Deux noms ont émergé dans les échanges des militants dans les médias qui pensent que ce poste devrait nécessairement revenir à l'UNC. On parle de Jean Baudouin Maillot ou encore Emeboji Sangara, qui plus est originaire de la même région que l'ancien speaker. Le parti affirme n'avoir accordé le quitus à personne pour concourir à ce poste, du moins pour le moment. La direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise fixe l'opinion sur les points ci-après. Concernant la succession à la présidence de l'Assemblée nationale de notre président, l'honorable Vital Kamerhe, à ce jour, l'INC n'a désigné aucun de ses élus pour briguer ce poste. Le président national du parti attend d'abord recevoir les orientations de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation avant toute décision à ce sujet. L'UNC, allié de première heure du président de la République, ne saurait entraver le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale à cause de la succession de son président à la tête de cette institution. À cet effet, la direction politique nationale appelle l'ensemble des cadres, militantes et militants, sympathisants ainsi que les députés nationaux issus des regroupements politiques AAUNC et AVK 2018 à observer le calme et à demeurer attentifs aux orientations que la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation communiquera en temps opportun au président national du parti au sujet de cette succession. Fait à Kinshasa le 18 octobre 2025 pour la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise, Kamba Letsongo Billy Eraston, secrétaire général, je vous remercie. L'autre communiqué qui a beaucoup fait réagir ce week-end, c'est celui d'Ensemble pour la République suite à un traitement imprudent. La radio onusienne Okapi a cru comprendre que Moïse Katumbi appelait à un retrait immédiat de troupes du M23 du sol congolais. Son porte-parole Olivier Kamitatou a tenu à rectifier cela de la manière la plus formelle possible. La priorité pour Ensemble pour la République, c'est le dialogue prôné par les pères de l'Église. C'est un échange inclusif qui pourra soulever les causes profondes de la crise actuellement dans le pays. Moïse Katumbi et son parti, qui n'ont pas été vus à Nairobi la semaine dernière, à une large réunion de l'opposition ayant donné naissance à la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe sans dialogue entre Congolais est un jour de plus perdu pour la paix. Il est plus que temps
de dialoguer, insiste Salomon Idi Kalonda sur son compte Twitter. Relayant par ailleurs le message de son parti politique Ensemble pour la République, réagissant à l'appel d'un dialogue politique inclusif sous l'égide de la Senko SCC tel que voulu par le président Joao Lourenço. Le parti d'Ensemble pour la République soutient le discours du président angolais Joao Lourenço qui identifie 3 conditions pour une paix durable. Retrait des troupes rwandaises, démantèlement définitif des FDLR et dialogue inclusif. Le parti Ensemble réaffirme son souhait que le dialogue soit conduit idéalement sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo. Cet appel est à la fois politique, qui demande des réformes, des dialogues entre pouvoir, majorité, opposition, société civile. C'est aussi un appel sécuritaire qui demande aussi le retrait des forces rebelles, restauration de l'état de droit. Il traduit la volonté du parti de s'inscrire dans une démarche de paix et de stabilité, non seulement dans l'est de la RDC, mais à l'échelle nationale. Le parti Ensemble pour la République met une pression au pouvoir en place pour qu'il organise ce dialogue national et comme un signal de l'opposition que le parti Katumbi entend jouer un rôle actif dans l'agenda politique. Pour Ensemble, c'est un moyen de renforcer sa visibilité et sa crédibilité en tant qu'acteur sérieux de l'opposition modérée. Cela permet aussi à Katumbi de se positionner comme un homme d'État et non seulement comme un chef de parti ou figure régionale. Toutefois, cela peut accroître la pression sur le parti et accroître les risques de confrontation avec le pouvoir ou ses instruments. L'appel du parti Ensemble pour la République, conduit par Moïse Katumbi Tshapwe, à un dialogue inclusif et à des actions fortes pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, marque une démarche politique claire d'opposition constructive. Et pour que cet appel ait un impact réel, il faudrait non seulement que le pouvoir en place accepte d'ouvrir l'espace politique, mais aussi que l'opposition transforme ses principes en alliances crédibles, structurées, efficaces et réponses aux attentes quotidiennes de la population. En l'absence de ces conditions, les dialogues proposés pourraient rester symboliques et l'opposition continue à naviguer dans un contexte d'incertitude et de fragilité. Plusieurs écoles dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, n'ont jamais ouvert les portes à cause des affrontements à récurrence et comme conséquence, plusieurs enfants sont en errance à cause des déplacements massifs de leurs familles. Nous avons joint au téléphone Jean-Claude Bambazé. Il est président de la société civile de Rutshuru depuis Beni. Il appelle à une solution urgente. Oui, donc comme vous venez de le dire, hein, il y a vraiment beaucoup d'écoles qui n'ont pas ouvert les portes cette année, et c'est surtout à cause des affrontements récurrents qu'on a vus dans les territoires de Rutshuru, notamment dans la chefferie de Bwito, où en tout cas quasiment presque 3 groupements n'ont pas vu les écoles ouvrir cette année scolaire, notamment surtout le groupement de Tongo, de Bukombo et même un groupement de Kiondo, ou en tout cas presque toutes les écoles n'ont pas ouvert, mais également du côté de la chefferie de Bwisha, surtout du côté du groupement de Binza, où en tout cas plusieurs écoles n'ont pas ouvert à cause de ce qui se passe dans cette zone-là. Il y a des affrontements chaque jour, les populations se sont déplacées, mais également il y a aussi la paupérisation de la population due à cette guerre qui ne permet pas à ce que les familles aient des possibilités pour scolariser leurs enfants. Bon, la première chose, en tout cas, l'argumentation plus importante, c'est que, en tout cas, la guerre prenne fin. Nous avons besoin que les gouvernements et ses partenaires mettent tout en jeu pour que la guerre prenne fin. Cela permettra à ce que, non seulement les femmes, chez elles, et ça va créer une quiétude qui va permettre aussi que les écoles puissent s'ouvrir. Mais en attendant que la guerre ne se termine, nous demanderions, en tout cas au gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF et les autres, pour que dans les milieux des refuges de ces enfants, qu'il soit en tout cas ouvert des écoles qui peuvent les encadrer en attendant que la guerre prenne fin. Effectivement, la situation aussi la même chose parce que quand il y a des combats dans une localité, c'est tout le monde qui fuit, et donc même les enseignants ont fui également. Et d'ailleurs, vous vous rappellerez qu'il y a la plupart d'enseignants qui n'ont pas même perçu aussi des salaires, parce que
où les salaires étaient coupés, dans les zones sous contrôle du M23, et tout ça crée encore un tas de précarité auprès des enseignants, et c'est là aussi, en tout cas, a des répercussions même sur les familles des enseignants. Après la tentative de braquage spectaculaire à Kinshasa jeudi dernier, c'est Paris qui prend le relais et pas n'importe où, au Louvre, le temple de l'art et des alarmes ultra sophistiquées. Ce week-end, plusieurs objets ont mystérieusement disparu du musée le plus surveillé du monde. Les criminels ont pu accéder à une fenêtre depuis l'extérieur en se servant d'une nacelle, puis ils ont brisé une vitre avec une disqueuse. Ils ont par la suite visé des vitrines renfermant des pièces uniques qui ont été portées par Marie-Amélie, Marie-Louise, la reine Hortense ou encore l'impératrice Eugénie. Parmi les objets dérobés figurent 2 couronnes, un collier orné d'émeraudes, des pendants d'oreilles et diverses épingles. Peu après, 2 bijoux ont été découverts, l'un d'eux étant détérioré près du musée. Les malfaiteurs s'y sont évadés en scooter. Ce vol soulève des sérieuses préoccupations concernant la sécurité des musées face à des organisations criminelles. L'Office central des luttes contre les trafics de biens culturels de la France avait déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'octobre concernant l'escalade du danger des vols au sein des établissements culturels. Les œuvres sont visées en raison de leur importance historique ou de leurs matériaux précieux tels que l'or. Un mois auparavant, les muséums d'historique naturel de Paris avaient aussi subi un vol. 6 kg des pépites d'or avaient été subtilisés suite à l'ouverture d'une vitrine sécurisée à l'aide d'un chalumeau. Une investigation a été lancée. Le Louvre, qui est le musée les plus fréquentés au monde, demeure en état de choc. La 7e édition du programme d'affermissement spirituel de l'église Cité Bethel, assemblée centrale à Kinshasa, a vu ce samedi la remise de brevets à 260 lauréats. Lors de cette cérémonie, le révérend pasteur Moïse Mbié a invité les diplômés à incarner intégrité et maturité dans leur vie chrétienne, soulignant que la formation va bien au-delà d'un simple diplôme. Les 260 lauréats de la 7e promotion du programme de formation d'affermissement de l'église Cité Bethel, assemblée centrale, située dans la commune de Limete, au sud-est de Kinshasa, ont été encouragés samedi par le responsable de cette église, le révérend pasteur Moïse Mbié, surnommé la réserve de l'Éternel, à demeurer des personnes intègres au sein de la société lors de la cérémonie de remise de brevets. Le révérend pasteur a insisté sur l'importance de l'intégrité et de la maturité spirituelle au-delà du diplôme obtenu. On ne devient pas d'ici en un seul jour. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande parfois de l'endurance, ça demande parfois de supporter. De son côté, Vixi Mabamba, évangéliste au sein de cette église, a rappelé que cette cérémonie marquait l'aboutissement d'un cheminement spirituel profond. Une lauréate visiblement émue a exprimé sa reconnaissance pour les enseignements reçus et l'encadrement dont elle a bénéficié tout au long du programme. Ce parcours a été un temps d'édification profonde. Nous avons eu la connaissance de racines de notre maison spirituelle à travers des ouvrages tels que Bienvenue à la Cité Bethel, relatant l'historique de la Cité Bethel. Ainsi donc, cela nous a permis de comprendre que désormais, nous faisons partie d'une œuvre dont la vision a été portée par Dieu lui-même. Cette formation est un encadrement spirituel mis en place pour accompagner les fidèles ainsi que toute personne désireuse de mieux connaître Dieu et de le servir. Elle s'appuie sur plusieurs ouvrages écrits par le promoteur de cette école, le pasteur Moïse Mbié, dont Affermi pour l'envol, Assurance du salut et les baptêmes. Mis en place depuis plus de 7 ans, ce programme offre une formation spirituelle structurée et adaptée visant à affermir la foi des croyants et à les préparer à un engagement actif dans la vie chrétienne. Le FC Saint-Éloi Lupopo a pris une très belle option pour la qualification en phase de groupe après sa victoire face à Orlando Pirates 3-0. Il y a une équipe de tennis T50, je sais pas, une star de tennis. Jean-Marie Samba, non, c'est lui, c'est la natation, beaucoup plus. Moi, c'est le foot, vous, c'est les Nzango.
Merci beaucoup. On va rester dans la petite balle jaune. Déjà qui est là, on peine à se mettre d'accord sur la petite balle jaune. Elle est jaune, elle est verte. Alors, on suppose qu'il n'y a pas de joueur de tennis à Télé 50 et les tableaux du dernier carré qui affichera certainement complet à l'issue des derniers matchs qui vont se jouer ce soir au Cercle Golf de Kinshasa et en quart de finale. Simple messieurs disputé hier. Pierre Rissassi a dompté Ali Papou 6-7, 6-3, 4-6. Ali Hakim a fait l'essentiel devant Julien Boiry en s'imposant 2-7-0 en huitième de finale simple messieurs, soit 6-2, 6-1. Ali Hakim, Mohamed Adjami ont battu Papindombi et Merveille Moukania en quart de finale double messieurs 6-1, 6-1. Pour rappel, c'est bien sûr la Ligue de Kinshasa qui dirige Eric Ngeleka, l'ami à Moïse Chamala, qui organise bien sûr de façon professionnelle ce tournoi inter-entreprise. Merci beaucoup Christian Bokaya pour toutes ces précisions. J'espère que Télé50 sera représenté lors de la prochaine édition. Pourquoi pas? Avec plaisir. Ce journal, on va d'ailleurs prendre un autre élément, parce que j'avais dit qu'on ne terminerait pas avec vous, parce qu'il y a plusieurs acteurs sportifs et culturels qui se sont levés pour dire non au changement du nom du mythique stade ou complexe Tata Raphaël, opposé à ce projet de Deo Kassongo, bien que le félicitant pour l'initiative de l'organisation de la commémoration des 50 ans du combat Ali Foreman. C'est donc au célèbre père Raphaël de la Quétule que revient l'honneur pour les efforts qu'il a fournis pour l'encadrement de la jeunesse avant les années indépendance. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Plusieurs écoles dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu n'ont jamais ouvert les portes à cause des affrontements à récurrence et comme conséquence, plusieurs enfants sont en errance à cause des déplacements massifs de leurs familles. Vous avez suivi dans ce journal le président de la société civile sur place. Le Louvre, symbole de la culture française, se trouve au centre d'une affaire embarrassante. Ce week-end, des objets d'art ont été dérobés en plein cœur du musée parisien, laissant derrière eux un mystère et un parfum d'humiliation pour la sécurité du monument le plus visité du monde. Polémique dans les médias ce week-end sur un projet de rebaptisation du stade Tata Raphaël à Kinshasa. Une annonce faite par Deo Kassongo qui a suscité un tollé dans l'opinion. Président de club comme Didier Chimanga ou élu comme Serge Condé s'oppose à l'idée d'appeler ces lieux Ali Foreman en souvenir du fameux combat du siècle. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Etienne Tambois, c'est tout de suite. Etienne Tambois, dans un très beau costume bleu, m'a rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, tout comme vous, Christopher Otiokou. Mes salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Le régime Tshisekedi s'engage à traduire l'appréciation du franc congolais en bénéfice concret pour le consommateur, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Tout à fait, Christopher Otiokou, mais c'est ce que rapporte la presse ce lundi au sujet de l'appréciation de la monnaie locale face au dollar américain. Pour le journal Info 27 qui titre franc congolais, franc congolais stabilisé, le gouvernement renforce le contrôle des prix sur le marché. Le président de la République a réaffirmé vendredi 17 octobre lors de la 63e réunion du Conseil des ministres l'importance de garantir la transparence et la régularité des prix des produits des consommations dans un contexte où l'appréciation du franc congolais face au dollar américain commence à se faire sentir. À ces sujets, Christopher Otiokou, notre média Chronique Éco, nous fait savoir que le chef de l'État exige le concret. Le média écrit en effet stabilité monétaire. Félix Tshisekedi exige le concret. Selon ce tabloïd, fini les discours, place aux actes. Félix Tshisekedi veut la reprise du franc congolais, veut que la reprise du franc congolais c'est récente dans le marché et les foyers. Renseigne Chronique
Echo qui ajoute que le commandant suprême des forces armées de la République somme le gouvernement de garantir une baisse réelle des prix et de sanctionner les abus des opérateurs économiques. Abordant la même question sur son compte X, le média actualité.cd renchérit en écrivant Félix Tshisekedi demande au gouvernement de mettre en place un mécanisme de suivi pour la visibilité de l'appréciation du franc congolais dans le panier de la ménagère. 50 ans après le combat du siècle, Mike Tyson à Kinshasa pour immortaliser ses duels à Ali Foreman. Tout à fait, Mike Tyson est un boxeur américain. Il a été champion du monde en catégorie poids lourd. Il reste le plus jeune boxeur de cette catégorie à avoir remporté un titre mondial à 20 ans, 4 mois et 23 jours contre Trevor Berbick. Le journal Le Phare nous apprend que Mike Tyson séjourne à Kinshasa depuis le vendredi 17 octobre 2025 en marge du festival commémoratif organisé en hommage du combat qui avait opposé Mohamed Ali à George Foreman au stade Tata Raphaël en 1974. Pour Africa News qui reprend le titre Tyson à Kinshasa pour les 50 ans du combat du siècle, le nom Tata Raphaël ne sera pas effacé. Le média révèle que cette encre mythique va être rebaptisée Stade Ali Foreman. Toutefois, les organisateurs ont nuancé. Le complexe va bien garder le nom de Tata Raphaël. Seul le stade de football va être porté le nom de ces deux légendes. Kinshasa, Mike Tyson dévoile sa nationalité congolaise après un test d'ADN écrit de son côté le potentiel qui nous fait savoir que devant la presse à Kinshasa, Tyson ému s'est dit fier de marcher sur la terre de ses ancêtres après la confirmation par un test d'ADN de son sang congolais. Pour le potentiel, et j'en termine là-dessus, le potentiel estime que c'est plus qu'une simple dimension sportive. La présence de Mike Tyson symbolise ainsi le retour du célèbre boxeur à ses origines. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse. Christopher Ochokoum de ce lundi. Merci beaucoup Héritier Ntamboa pour cet exercice. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Retrouvez le journal en langue vers 17h grâce Salambo à la grande édition de 19h. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Bonne nouvelle d'intérêt national en communiqué officiel passé à la Télé 50 ou Radio 50 par la bouche de son visionnaire, tampologue et christologue Néhémie Amani Bizinga, l'unité de l'église Congo du Christ dans le monde en sigle ECM, informe le peuple congolais de l'ensemble du territoire national sur la pensée des dieux éternels, son plan, son dessein, son projet, sa promesse, sa volonté absolue du retour inconditionnel, unanime, national du peuple souffrant au Congo à sa vie normale, heureuse, paisible et prospérité initiale des Genèse 1 à 2 par le seul chemin incontournable déblayé du sang de l'agneau immolé où Christ est crucifié, exclut d'autres alternances humaines, charnelles, militaires, politiques, diplomatiques ou religieuses, à bilan constamment négatif. Communiqué fondé dans Exode chapitre 3, versets 8 à 9, à lire. Fait à Kinshasa le 13 octobre 2025 pour l'UECM, membre du corps à part entière, tampologue, christologue, Néhémie Amani Bizinga. Téléphone, plus 243 81 787 54.